Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai reçu ça. Il faut que je le fasse, donc je le fais. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux matériels qui me viennent de la même entreprise ou de deux entreprises. Je vais vous parler d'abord de la Balrog X, petite box qui vient de chez Youd. Et ensuite, je vais vous parler aussi de l'atomiseur Pollux 22 qui vient de chez Vapwiz, mais Vapwiz qui est une filiale aussi de chez Youd. Donc, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Si vous entendez du bruit, de toute façon, que je sois dans n'importe quelle pièce de la maison, ça ne change rien. Il y a des travaux un petit peu autour. Donc c'est possible que ça fasse du bruit, mais c'est pas bien grave. La Balrog X, d'accord, qui nous vient donc de chez Yudi. Yudi, boîte cartonnée, sacrée boîte cartonnée. D'accord, on vous dit ce qu'il y a dedans. Tac tac, les informations, le code. Voilà, pour la boîte. Donc dedans, vous aurez d'abord une petite carte de garantie. Vous aurez une notice en anglais, mais écoutez, relativement bien expliqué quand même, avec un petit éclaté de tout ce qu'il y a par rapport au départ. Tac tac, TC, Power System, Exit, etc. Ok. Dedans, il y a tout. Vous aurez la box sur laquelle on va revenir. Vous aurez un adaptateur USB, micro USB, pour recharger la box. D'accord. Et vous aurez un petit bout de coton sur lequel on va revenir après. Donc voici la box qui existe en rouge ou noir. D'accord. Box simple AQ 18650 ou 26650. D'accord. Ok. Alors cette box, je vais juste, voilà. Cette box, elle nous fait quoi? Cette box, puissance variable de 5 à 75 watts. Et je m'aperçois même, dites donc, que j'ai un petit peu de bizarre, un peu de jus qui coule au fond. Bref, on verra. 5,75 watts, donc puissance, température, nickel, température inox, température partout. D'accord. Pin 510. Pin 510 sur ressort. Mais sur ressort hyper dur. Hyper dur. D'accord. Je vais prendre juste mon réglet. Parce que là, en largeur, on est quand même sur... Allez, en haut, on est sur du quasi 30, quoi. Je veux dire, on peut mettre des atos jusqu'à 30. Voilà. Quasiment jusqu'à 30. La petite particularité que cette box, donc il y a un petit coton de recharge ici, ok, c'est que sur le dessus, là, il y a une petite couronne qui est juste enquillée, d'accord, juste enfichée dessus. Si j'arrive à l'enlever, j'espère que je vais arriver à l'enlever, cette pétard de couronne. Voilà. On a une couronne avec donc dedans du coton, ok, qui sert en cas que si un ato venait à fuir, et bien écoutez, ça va récupérer. Bon, écoutez, vous avez vu, bon, le coton il a rien, ok, donc c'est une bonne idée, mais moi ça pourrait arriver, hein, qu'un dripper fuit par exemple ou autre, ça pourrait arriver. Bouton feu ici, ok, on peut voir donc d'un côté ici qu'il y a du jeu et l'autre côté qu'il y a un petit peu moins de jeu, donc voilà, l'ajustage après c'est selon, hein. C'est selon, mais sinon
c'est pas cliquis. Plus et moins sont pas cliquis non plus. Le micro USB en bas. Et alors, chose extrêmement dérangeante. Pour l'accu, c'est une trappe qu'on dévisse. Ok. Au début, ça fait du bruit. Bon, là, aujourd'hui, ça se fait. Mais, c'est pas foncièrement toujours facile. Souci. Ici, vous avez l'accu. Ok, toute cette partie-là, c'est l'accu. Et donc, ici, c'est le chipset électronique. Il y a des trous de dégazage au niveau du chipset électronique. Il n'y a pas de trou de dégazage au niveau de l'accu. Alors, chose que moi j'ai faite, j'en avais déjà entendu parler, je l'ai fait aussi, c'est que moi, sur le CAPS qui vient serrer mon accu dans la box, bah écoutez, je lui ai percé deux trous. Ok. Je lui ai percé deux trous. Donc l'accu, il sera posé comme ça, ok, sur le négatif. Ok. On peut voir que ça, c'est surélevé. Il y a un téton surélevé ici. Ce qui fait que les trous, il y a des trous de dégazage. Maintenant, c'est pas plaqué, il y a du jeu, donc ça veut dire que si dégazage il y a, ça pourra s'échapper. Ça, c'est un petit peu des fois des oublis que certains font. Une box électro sans trou de dégazage. Donc maintenant, moi j'en ai fait deux. Ceux qui prennent cette box, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi j'ai préféré en faire deux. Voilà. Deux trous. De toute façon, il y a déjà les deux empreintes qui sont là. Alors, peut-être qu'au niveau de la fabrication, il était prévu d'en faire avec cet oublié. J'en sais rien. Moi, je les ai fait. AQ18650, donc avec avec une sorte de poche en plastique pour mettre un AQ18650. Elle va à 75 watts. Autant vous dire qu'un 18650, 75 watts, si on va pas à 60 watts, ça va pas durer longtemps. Sachant qu'en mode puissance, elle prend de 0,15 jusqu'à 3 ohms. Donc celui qui va se mettre à 0,2 et va payer à 60 watts, la Q18650 ne va pas faire long feu. Ou sinon, un AQ26650, qui lui passe parfaitement dedans. Ok. Donc voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent. L'intérieur, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fait deux trous de dégazage. Alors une fois qu'on met la Q, il faut quand même pas mal appuyer pour que le filetage prenne avec ce 510 qui est sur grave ressort. Donc voilà. Ok. On l'allume à 5 clics. Voilà l'écran. Alors, on peut, si j'appuie sur plus et moins, c'est pour la raise, pour bloquer la raise, d'accord. On va aller dans le menu, 3 clics, mode TC, sortie, système, power, donc puissance. Je vais commencer par puissance. Je ne vais pas aller profondément dans les menus, ne serait-ce que parce que, à titre perso, que j'ai n'importe quelle box, je ne vais qu'en puissance. Mais je mettrai quand même un petit montage en NI pour montrer si le contrôle de température fonctionne en NI ou pas. Donc là, j'ai rien fait, le menu est parti. Menu, donc, j'ai dit puissance. Vous avez puissance normale, vous avez puissance curve. On se fait des plages de puissance, prit, etc. Certains en ont entendu parler. Ceux qui s'en servent sauront plus le faire. Moi, je ne m'en sers pas, donc je n'y touche pas. Je ressors. On va dans système. Alors, on peut régler l'écran. On peut avoir des infos système. Mode 7. Langage anglais-chinois. C'est pas la peine d'en faire plus. Si update il y a sur le site, d'accord. Je me suis aperçu qu'on voyait pas trop. Temp comp, la compensation de température apparemment. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sers pas.
Je n'y touche pas. On était dans système. Écran. Gauche ou droit. Gauche, veille, santé. Enfin, pas veille. Si. Droite. Système, donc écran. Système info. Numéro de série de la box. Bon. Mode 7. C'est pour se régler des plages. Pour se faire des réglages, je veux dire. Des réglages M1 jusqu'à M5. Par rapport à des atos sur lesquels on vape tous les jours ou très souvent et dont on connaît le montage et dont on sait à quelle puissance on vape. Ok. Voilà, je l'ai mis à droite forcément. J'ai fait le con. Voilà, je vais le remettre sur left. Voilà, je préfère. Qu'est-ce qu'on a donc? Écran, système, mode 7, langage, donc je dis chinois-anglais, update link, mise à jour, et temps de compte, que je ne sers pas, sensibilité de l'écran aussi. Count, si on veut remettre à zéro le... Il y a énormément de... trucs, et franchement, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Je m'en sers jamais. Pour moi, c'est trop. TC mode. On a le NI 200. On a le custom TCR. C'est pareil, je ne m'en sers pas. Ceux qui connaissent s'en servent. C'est avec le coefficient de chauffe des fils qu'on utilise. SS316L inox. Titane. Grade 1. NI 200. Alors, je vais vous faire un test maintenant. Je vais me mettre sur NI 200. Donc, on choisit Fahrenheit ou Celsius. Je suis français, je prends Celsius. Je vais me mettre à 200. Je vais me mettre à 200 degrés. Voilà, je valide, je sors. Donc là, je suis... Ah merde, il m'a mis... Tant pis, je vais y arriver quand même. Là, je suis donc... Puis l'écran, il reste pas longtemps. Là, je suis donc à 200 degrés. En Celsius. En NI 200. Ok. Atomiseur, je sais, il y a 30 watts. Résistance 0. Alors là, je vais vous mettre dessus. J'ai fait juste un montage au NI 200, donc nickel, avec du coton sec. D'accord? Avec du coton sec. Juste pour vous montrer si le CT fonctionne ou pas. En NI 200, attention, en NI 200, j'ai pas d'inox sous la main, donc je peux pas vous le faire en inox. Donc là, j'ai monté mon ato, ok? J'ai monté mon ato, je vais tout de suite caler la résistance. 0,713, mais de toute façon, voilà, 0,17. Je suis à 0,17, à 30 watts, à 200 degrés. Si je fais feu, voilà. Si je fais feu, nos liquides. Ok. Et le coton, rien. Ok. Donc le contrôle temp en NI 200 fonctionne. Je ne vape pas en contrôle. Donc moi je ne m'en sers pas. Je vais me remettre en puissance normale. Ah, il m'a mis en... D'accord, c'est pas grave. J'y reviendrai après. Et pour l'éteindre, 5 pics. J'enlève ce tripper qui ne sert pour l'instant qu'à faire du contrôle temp. Voilà, la box, on y reviendra après pour vaper. Parce que dans le même temps, je vais vous parler aussi de ce Pollux 22. On fera un débrief global en plan sur ma tronche hein, pour l'ensemble des deux matériels. Le Pollux 22, donc de chez Vapwiz, qui est une filiale apparemment, donc, enfin pas apparemment, non, qui est une filiale de Ioud. Donc là par contre c'est une boîte en plastique toute simple. Ok. Sur des résistances préfaites.
qu'on ouvre. Une boîte cartonnée comme ça. Ok. Boîte cartonnée, on a notre râteau. Je vais mettre ça parce qu'il y a de la mousse et tout. On a notre râteau. Ça, c'est fou. On a une notice très complète aussi en tout, en anglais, en français. Il y a du français. Vapouis, Pollux 22, FR. Il y a du français. Voilà, donc ça vous donne un petit peu plus des infos de sécurité qu'autre chose, cette notice. Mais c'est toujours bien de l'avoir, pour ceux qui connaissent moins. Et donc le Pollux 22 avec un sachet de joint pour Ankaku. Pour Ankaku. Voici l'atto. Donc c'est un atto hyper fin, hyper léger. Ok. Pin 510 fixe. Drive type conique. On va démonter le haut. Voilà, top cap du haut. Avec un gros joint blanc. Avec un triptyque que normalement, je ne sais pas si j'y arriverai. Est-ce que j'arriverai à l'enlever? Je ne sais pas. Oui, je suis arrivé. Avec un drip type à 2 joints toriques. Ok. La bague d'airflow que l'on peut enlever. Ok. Donc airflow par le haut, redescend en bas et elle repasse dans la cheminée centrale. Ok. Et la base. Alors c'est pas compliqué, cet atto, c'est pas compliqué. La base. Fine aussi. Et donc le corps de l'atto. Alors c'est le point qui me dérange un peu moi, par les temps qui courent, c'est que là vous avez l'atto. Voilà. Si vous le nettoyez, si vous le rincez, bah, c'est forcément avec tout un ensemble comme ça. Ok. Donc voilà. C'est bien, c'est pas bien. À chacun de faire son choix par rapport à ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. La bague d'airflow tourne bien comme ça. Dès qu'on met le top cap, c'est déjà un peu plus dur. Là ça va, mais ça va. Donc ça qui est un petit peu dérangeant, c'est que là donc on a un Pyrex qui est protégé, mais en même temps il suffit qu'il tombe mal au milieu et ça va péter. Il faudra tout changer, il faudra changer la toux. Voilà, remplissage par le haut, donc airflow par le haut qui redescend et qui passe dans la résistance que je vais vous montrer de suite. Une résistance qui m'a déjà servi et dont je vais me continuer à me servir. Les résistances, elles sont ici, voilà, elles sont vendues comme ça. J'en ai deux modèles qui m'ont envoyé avec. Donc du SS316L 0,5 ohm pour vapé de 30 à 50 watts. Ok. Et du SS316L en 0,2 ohm pour vapé de 40 à 70 watts. D'accord. Donc là, c'est des boîtes de 2. On dirait comme ça. Voilà. Sachet comme ça. Avec une petite notice et tout. Écoutez, c'est simple, c'est basique. À chaque fois, une notice, à chaque fois, c'est complet. Bref, donc ça, c'est une résistance qui m'a déjà servi. Je vais m'en servir aujourd'hui. C'est une... Est-ce que je vais y arriver? C'est une donc, Vapouis, ok. 4 grosses arrivées de jus. Celle-ci, c'est la 0,2 ohm de 40 à 70 watts en S16 316L. Donc à la différence des autres résistances, le pôle plus, à la différence des autres résistances, vous avez une grille aussi en haut, la résistance dedans, le coton. À la différence des autres, sur la plupart des attos, on visse sa résistance sur la base. Et bien là, vous vissez votre résistance. Il y a du joint ici, ok. Vous vissez votre résistance, comme ça. Voilà.
Sur cet atto, on visse la résistance comme ça. Ok. Donc voici pour les raises. Ce que je vais faire de suite, c'est que je vais... je m'étais préparé un jus, je crois. Ah oui, il est là. Je m'étais préparé un jus que j'aime bien vaper maintenant, qu'il est bien ancien. Si on regarde ça, Lolo, c'est le Returns. Il ne m'en reste plus beaucoup du mois de juin. Je le trouve top maintenant. Enfin, top depuis quelques semaines, quelques mois, mais vraiment top au bout de plusieurs mois. C'est mon avis. Hein. Donc, comme toute résistance préfaite, hein, c'est un liquide en 20-80, 80 VG. Comme toutes les raises. On l'avait déjà servi, celle-là. Et je vous remontre quand même comment on fait. Là. Il faut alimenter. Préalimenter ces 4 trous déjà. Ok. Elle avait servi, mais ça fait un petit moment. Et par le haut aussi, au niveau de la grille. Donc suivant la viscosité du liquide, ça peut être un peu plus long. Bref. Voilà, déjà servi, donc c'est bon. On alimente, on met du liquide sur la raise. On en fiche dedans. Ok. On visse jusqu'à la butée. Là, je suis en butée. Ok. Là, je suis en butée. Je viens remettre la base. Voilà. Je vais tout de suite régler mes airflows comme j'aime, pour pas être emmerdé après. Moi, j'aime bien mettre... Voilà. 1 et 1 tiers, ça me suffit amplement. 1 et 1 tiers de chaque côté. Moi, ça me suffit amplement. Je vous ai pas dit la contenance. 3 ml, c'est marqué. Et 2 ml ici. Bref, il y a 2 ml jusque là. Moi, je remplis jusqu'à plus haut et il se passe rien. Il n'y a pas de problème. Donc, à partir de là, voilà. 2 à 3 ml. Selon chacun. C'est marqué max 2 ml. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je remplis jusqu'en haut de toute façon. 80 VG, donc avant de vaper, je vais laisser réimbiber un petit peu là quand même. Hein, je ne veux pas faire le fou furieux de service. Donc là, je suis rempli. Plus qu'à refermer. Et il n'y a plus qu'à vaper. Je vais la laisser un petit peu s'imbiber encore. Hein. Et puis, on revient sur ma tronche. On débriefe sur cet atto et sur cette box. On se voit de suite, les amis. À tout de suite. Les amis, on se retrouve. On va débriefer sur cette Balrog X simple AQ 575 watts et sur laquelle j'ai monté le Pollux 22 avec une résistance à 0,2 qui est affichée à 0,19 sur la box. Donc, tout va bien. Là, je suis à 35 watts. 0,19, 35 watts. Pour l'instant. On va à 80. Écoutez, les amis, ça passe. Ok. 40. Alors, quoi dire? La box fonctionne, écoutez, le contrôle de temps fonctionne, moi je m'en sers pas, mais sur du coton sec en NI200, il fonctionne. Simple AQ 18650 ou 26650, 5,75 watts. Ergonomie, que ce soit avec le pouce ou avec le doigt, moi j'ai pas de souci. Quelques petits misfires des fois, vous avez vu là, j'ai appuyé. Bon là c'est bon. Le pouce, ça marche. Ça fonctionne. Perso, je préfère lui mettre un 26650 dedans. Il y a plus d'autonomie. Après, perso, là je suis à 40 watts sur le Pollux. À 0,2, ça descend quand même assez vite la batterie. Même si c'est du 26. Gros souci à la base quand même, c'est qu'il n'y a pas trop de dégazage. Donc moi j'en ai fait 2. J'en ai fait 2. Sinon, bonne prise en main. Écoutez, ça marche bien. C'est assez lourd. C'est de l'alliage de zinc. C'est assez lourd en rouge ou en noir. Misfire. Ça arrive quand même. Avec le pouce ou avec le doigt, les misfires arrivent quand même. Est-ce que c'est dû
à l'ajustage entre cette partie-là et l'autre partie où là on voit qu'il y a plus d'espace, je sais pas. Je sais pas. Quelques misfires à faire attention. Bonne prise en main, ça marche bien. Une box faite par Yud. Écoutez, ça marche bien, ça plaque. Bon, c'est vrai que moi, si je mets mon conquérant en double accu à 75 watts, en double accu en dual coil à 75 watts, ça va pas faire long feu la batterie. Donc c'est plus pour des atos, je pense, pour des gens qui vont vaper entre 10 et peut-être 30-40 watts. Plus aussi, mais l'autonomie sera hyper courte. Donc moi dessus, je mets soit le Pollux à 22, en 22 mm, à 40 watts, soit je lui mets un Ato Genesis avec lequel je ne vais pas 18 watts, avec des résistances entre 0,9 et 1,2, 1,3 ohms. Et l'autonomie est relativement bonne en 26-650. Pin 510 sur ressort, récupération du coton si jamais il y avait une fuite. Écoutez, chargement USB, ça fonctionne. Ça fonctionne. L'Ato, le Pollux, résistance préfaite. Back d'airflow, voilà, une fois que c'est monté, c'est un petit peu dur à tourner. C'est chiant. Voilà, là j'ai dévissé l'Ato. C'est un petit peu chiant à choper. Mais bon, là ça va à peu près. La back d'airflow est un petit peu chiante à tourner. 2 à 3 ml de liquide, résistance préfaite. Pour des résistances préfaites, perso, comme j'en ai discuté, comme l'a dit Flo, au niveau résistance préfaite, saveur, moi je le mets au-dessus du Toruk. Au niveau saveur, je le mets au-dessus du Toruk. La semaine prochaine, là je fais la revue, la semaine prochaine, je vais le filer à un pote au boulot qui lui ne veut pas te faire de reconstructif, je vais lui filer. Voilà. Parce que moi je ne vais pas spécialement sur résistance préfaite, là je m'en suis servi pour tester, mais c'est pas spécialement ma vape, mais on a de très bons rendus avec cet Ato, avec un airflow assez restreint quand même. Faut pas non plus... Là je vais tomber en rate de batterie. Voilà, forcément. Tombe en rate de batterie. Mais c'est un Ato sur lequel j'ai de très bonnes saveurs. Et une grosse vapeur aussi. Il faut le dire. Ça marche bien. Ça marche bien. Pas de problème. L'Ato fonctionne bien. Les saveurs sont bonnes. Le return dedans donne bien les amis. Écoutez, ça marche bien. J'ai de bonnes saveurs avec cet Ato. Je connais pas le prix, je pense que ce sera pas cher de toute façon. Hein. C'est un Ato chinois à pas cher, avec des résistances préfaites. Voilà, après c'est une question de goût, d'esthétique. On aime des box simples à cul ou pas, on aime le rouge ou le noir ou pas. Ato résistance préfaite, je lui trouve des bonnes saveurs. Je lui trouve vraiment de très bonnes saveurs. C'est son point positif. Après, bah, écoutez, après ce n'est qu'un choix esthétique. L'Ato, ce sera forcément aussi un choix esthétique. On aime ou pas. On aime ou pas. Et la box, écoutez, simple à cul. On aime l'esthétique ou pas. À chacun de voir. À chacun de voir comme il l'entend. Voilà. Écoutez les amis, je vais vous laisser. Je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et vous souhaitez à tous une très très bonne vape. A plus.